Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info TV dans le plus de l'info, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité. Les autorités serrent la vis mais n'annoncent pas de nouvelles mesures. Le gouvernement a présenté sa feuille de route alors que l'épidémie de coronavirus est toujours très présente. Les hôpitaux font face à une seconde vague très forte. Ce sont les mots du Premier ministre Jean Castex, le monsieur déconfinement qui est donc le monsieur reconfinement. Avec ce point presse, il a annoncé un allègement envisagé du confinement pour les vacances de Noël, des vacances qui se déroulent régulièrement en famille, et une réouverture encadrée des petits commerces le 1er décembre si la situation d'infection se confirme. Nous allons le voir dans quelques secondes avec les chiffres. La situation tend à légèrement s'améliorer, mais l'exécutif reste très prudent. Il y avait également Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui lui n'a pas annoncé de changement de protocole dans les lycées, notamment avec des manifestations d'enseignants encore ce mardi qui manifestait contre le protocole sanitaire jugé trop laxiste. Jean-Michel Blanquer préfère faire de l'hybride mais ne pas fermer les lycées, c'est-à-dire 50% de présentiel, 50% de distanciel pour les élèves, mais rien pour les gros collèges par exemple. Enfin, Jean Castex a annoncé qu'un renforcement des contrôles d'attestation aurait lieu alors que de nombreux Français ont avoué lors d'un sondage Ipsos avoir transgressé le confinement. Ils sont plus de 60%, notamment sur les grands axes et aux abords des gares et aéroports. Il y avait également le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a annoncé que plus de 8 millions de téléchargements avaient été effectués. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, lors d'un point presse en début de semaine lundi, l'avait également annoncé. Faisons à présent le point sur la situation sanitaire. Alors hier, il y avait près de 24 000 cas confirmés en 24 heures. C'est un chiffre qui baisse. Le taux de positivité des tests également, lui, baisse à moins de 18%. Il était monté à plus de 20,5% il y a quelques jours. Au total, donc, près de 2 millions de cas confirmés en France. Le nombre de morts, lui, par contre, continue d'augmenter considérablement. Et il va augmenter encore pendant plusieurs semaines, même si le nombre d'hospitalisations et le nombre d'entrée en réanimation baisse. Eh bien, il y a un décalage d'environ 3 semaines entre une hospitalisation et un éventuel décès. Et donc, ce chiffre va continuer d'augmenter. Vous voyez également le nombre de réanimations en cours qui est près de 4900. Alors, cette tendance à la baisse, eh bien, vous pouvez le voir sur ce graphique, que même si on lisse les chiffres, cette moyenne sur 7 jours glissants pour éviter certains pics, certains jours de rattrapage, par exemple le lundi, il y a beaucoup moins de tests qui sont remontés par Santé publique France, et bien vous le voyez, le nombre de cas baisse, tout comme le taux de positivité des tests réalisés qui baisse également depuis quelques jours. C'est donc bon signe. Le pic devrait être atteint ce lundi ou ce mardi ou ce mercredi en début de semaine, d'après Santé publique France. Il faut savoir également que le taux de reproduction du virus, le R effectif ou le R0, baisse également. Vous voyez, plus que 3 régions sont en augmentation de ce R0, c'est-à-dire que l'épidémie augmente seulement dans plus que 3 régions. C'est donc un bon signe pour les autorités et pour les Français. Parlons dès maintenant des tests. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé que l'Éducation nationale allait avoir 1,2 million de tests antigéniques. Ce sont des écouvillons dans le nez avec des résultats en 30 minutes. C'est une nouveauté. La France va monter crescendo en application afin d'avoir de plus en plus de tests et donc compléter la panoplie. Ce sont les mots du ministre de la Santé. Jean-Michel Blanquer, lui, a promis que les enseignants seraient testés en priorité. Alors ça, c'était il y a quelques semaines. Nous verrons comment la situation évolue désormais dans l'éducation nationale. Enfin, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé que la très grande majorité des salariés et employeurs jouaient le jeu du télétravail. 45% des salariés du privé et 40% des fonctionnaires sont en télétravail, a annoncé la ministre, sauf certains cas comme par exemple les enseignants ou encore les gendarmes. Et puis pour le moment, rien pour les bars et les restaurants, ils resteront fermés même si tout va bien au 1er décembre d'après les autorités.
Partons désormais aux États-Unis avec les résultats de la présidentielle américaine. Il y a maintenant plus de 10 jours, Donald Trump versus Joe Biden. Et c'est donc Joe Biden qui s'est imposé, on vous le disait la semaine dernière dans notre édition spéciale. Vous voyez, les résultats de tous les États sont connus, mais des enquêtes ont été ouvertes par les autorités puisque Donald Trump conteste toujours ces résultats. Donald Trump qui hier a annoncé qu'un vaccin serait très prochainement mis à disposition. Je pense que le temps nous dira quelle administration nous aurons, mais quoi qu'il se passe à l'avenir, qui sait, je peux vous dire que cette administration n'imposera pas de confinement. C'est donc un aveu à demi-mot que le camp Biden a gagné, mais Donald Trump refuse pour le moment de s'exprimer à ce sujet et est resté cloîtré à la Maison-Blanche en tweetant toute la semaine, alors que Joe Biden, lui, se prépare à être le 46e président des États-Unis. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Événement. Ce mercredi à 14 h sur Info TV, c'est Instant Média pour tout savoir sur l'actualité médiatique. Théo Tourné vous donnera ses conseils, infos et nouveautés films et séries. Info TV, 100% actualité et digitale.